évidemment, tu vas aller plus vite, évidemment, tu vas connaître des choses que les autres ne vont pas connaître. Exactement. Donc, à un moment, chacun fait les choix de sa vie. Mais après, il faut juste pas se plaindre, il faut juste pas être rageux par rapport aux autres qui réussissent. Exactement. Tu perds ton job parce que, de toute manière, en général, on le sait quand même, en général, si tu as passé ta vie à te former, tu n'as pas de problème avec ton job. Non, Et que ce soit avec l'IA ou tous les autres sujets. En fait, t'es de nature curieuse, c'est la curiosité. C'est la curiosité qui t'apporte les connaissances et la culture. Tu dois être curieux de tout. Et des fois, des choses qui n'ont rien à voir. Mais c'est la curiosité de la vie. Ouais. Tu sais ce que tu disais par rapport donc l'IA va remplacer, entre guillemets, les personnes qui ne veulent pas bosser. Sinon. Ouais, c'est ça. Qui ne veulent pas apprendre. Ouais, qui ne veulent pas apprendre. Et ceux subissent. qui se plaignent aussi. Et ceux qui se plaignent et qui subissent. Et ben regarde, tu sais, à l'époque, quand tu allais dans les grandes surfaces, tu avais toutes les caissières. Ouais. Et si tu passais, moi je me souviens, hein, j'étais gamin, mais je passais à la caisse, c'est la caissière qui me passait mes trucs, et elle parlait souvent avec l'autre caissière de derrière, et elle se plaignait de leur travail, c'était pénible, c'est chiant, etc. Quelques années après, tu as eu les caisses enregistreuses automatiques. Donc ces personnes-là, elles ont commencé à plus bosser. Les caissières qui travaillaient là, parce que il fallait bien remplacer. Il y a eu cette innovation, quoi. Les caisses automatiques, et ça supprimait de l'emploi. Et ces mêmes personnes-là, je les entendais quand il y a eu quand ça commençait à installer ces caisses-là. Ils disaient, ouais, de toute façon, ça sert à rien de bosser. Regarde, maintenant, c'est les machines qui vont travailler. Et ces personnes-là, c'est exactement ce que tu dis. Ceux qui se plaignent, ils vont se faire remplacer par des IA. Ouais, mais bizarrement, est-ce que le taux de chômage augmente depuis qu'il y a le digital, etc. Est-ce qu'il augmente vraiment? C'est ça qui est bizarre. Ah non. Il augmente pas, tu vois. On est en train de tout automatiser. Je veux dire aujourd'hui, l'autoroute, tout est automatisé, par exemple. Il n'y a plus personne au guichet, mais le taux de chômage, il augmente pas. Et quand tu veux recruter, tu trouves pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est Si tu dramatique. continues, on comprend rien. si tu veux recruter, Ouais. exactement, Personne. c'est hyper dur de recruter. Attends, on va prendre plein d'exemples là. J'imagine que comme moi, dans l'été, vous allez au restaurant. Mais moi, tout l'été, Il y avait personne. où que j'allais, tout le monde, Ouais. tous les patrons, parce que moi, je sympathise chaque fois. Moi, il faut savoir que lorsque je vais dans les restos, mes enfants le savent. D'abord, le premier truc, dès que je suis avec mes enfants, je leur dis, OK, vous avez 10 minutes pour me dire le chiffre d'affaires et la rentabilité du restaurant. Vous avez 10 minutes. Donc, ils sont là sur leur téléphone, ils font le calcul, ils regardent, ils se tournent, etc. Et tout. Parfois, ils vont me voir le patron en disant alors, ils posent des questions. Et en général, à la fin, je sympathise toujours avec le patron s'il est là. Et 100% des personnes que j'ai rencontrées tout l'été n'ont pas arrêté de me dire, je sais pas si on va continuer, pourtant ça marche. Pourquoi? C'est que les clients viennent plus. Ah non, ils viennent, mais j'ai plus de Il personnel. n'y a pas de salariés. Mais quoi? Je leur dis des serveurs, tu trouves pas? Ah non, j'arrive pas à trouver un serveur. Donc c'est bizarre quand derrière les gens se plaignent qu'ils trouvent pas de boulot et derrière il y a pas de serveur. Du boulot, il y en a. Voilà. Et donc déjà serveur, ok, être serveur, ça ne nécessite aucun diplôme. Et donc les gens qui sont pas diplômés, pourquoi ils seraient pas serveurs? Si tu prends de l'autre côté les développeurs, il y a depuis 10 ans une pénurie de développeurs. Donc derrière, que ce soit des bac plus 5, que ce soit des 100 bacs, que ce soit des bac plus 2, du boulot, il y en a. Juste, il faut aller le chercher. Et je vais revenir sur ton exemple parce que moi, j'ai 2 trucs dans la vie de tous les jours qui vous avez compris, je suis un peu un sanguin. Et j'ai 2 trucs qui me rendent dingue. Il faut savoir, lorsque je m'énerve, ça m'arrive. Bon, les gens vont dire, le mec, il est fou, mais je peux me déchirer les vêtements des nerfs. Je te promets, attends, des nerfs, je peux me déchirer des vêtements, la chemise, les t-shirts et tout. Et il y a 2 trucs qui me rendent dingue. Donc, tu vas au supermarché, et puis il y a le caissier ou la caissière qui te dit, vous voulez un sachet? Je dis oui. Le caddie, il est plein. Donc, oui, je veux un sachet. Et puis là, ils te mettent le sachet. Et ils mettent les produits sur le sachet. Alors ça, c'est 9 sur 10. Donc là, moi, ça m'énerve toujours et je fais toujours la remarque et pourtant, je devrais être plus calme. Tu sais, il y en a qui disent, en vieillissant, tu t'assagis. Moi, plus je vieillis, j'ai l'impression, plus je m'énerve. Et je dis toujours, mais pourquoi vous mettez sur le sachet? Vous pouvez pas ouvrir, ça vous prend quoi? Une demi-seconde d'ouvrir le sachet et de mettre dans le sachet. Et puis moi, après, au moins, je n'ai plus qu'à mettre dedans, voire je n'ai même pas à le faire parce que vous scannez, vous mettez, c'est pas compliqué. Et en fait, 9 fois sur 10, les gens, ils vont mettre sur le sachet. Donc déjà, tu te dis, tu fais le pas de plus, c'est rien. C'est quand même pas compliqué. Ça me rend dingue. Et là, chaque fois, je fais la remarque. Donc après, il faut pas non plus se plaindre
que ton job est à risque si toi-même, tu donnes pas le service client, c'est important. Tu sais, lorsque tu as quelqu'un en face de toi qui est là, que ce soit un serveur, que ce soit le caissier ou la caissière qui est sympa, qui est agréable, comment vous allez, tac, est-ce que je peux vous accompagner à la voiture ou que quelqu'un peut vous accompagner, etc. Vous êtes chargé, tenez, je vous prends un sac, attendez, il vous faut un carton. C'est rien. C'est juste, tu es directement avec ton client. Tu peux être agréable. Attends, c'est gratuit d'être agréable. Non, mais ça, aujourd'hui, tu l'as plus. Moi, je t'ai étonné cet été. J'étais un peu en Côte d'Azur et j'ai vu 2-3 restaurants qui fonctionnent très bien avec une affiche, problème de personnel, désolé, fermeture. Fermeture actuellement, quoi. C'est fermé. Hein. Tu as des restos qui ferment des journées ou des soirées, etc. parce qu'il n'y a pas de personnel. Il y a une vraie pénurie, attention. Hein. Mais pourquoi ils veulent pas travailler alors? Mais il y a un moment donné, moi je comprends aussi les gens qui veulent pas bosser. Moi je dis la vérité, tu sais, dans la vie, il faut se mettre à la place des gens pour comprendre. Il y a un moment donné, si tu bosses pas, si tu bosses, tu as 1500, tu es au SMIC par exemple, ou 1004, et si tu bosses pas, tu as 1200 ou 1250, c'est rien de bosser. Et tu n'as même pas les allers-retours à faire, voilà, alors que sinon ça va te coûter de l'argent. C'est etc. du non-sens d'aller bosser. C'est du non-sens. Par contre, au Luxembourg, c'est du sens. Ça a du sens. Parce qu'au Luxembourg, tu bosses, tu prends 5000, tu bosses pas, tu prends 1005. Là, il y a un delta qui fait que tu as envie de te lever, te doucher, prendre ton café, aller au boulot. Mais si tu as une différence de 200-300 euros et tu te prends la tête à faire 1 heure d'RER le matin, 1 heure d'RER le soir, c'est normal que ces gens-là bossent pas. Et là, en plus, ils veulent augmenter maintenant en France les charges sociales en 2025, même sur les bas salaires. C'est une catastrophe. Donc là, il n'y a plus personne qui va aller bosser. Il n'y a plus personne qui va embaucher non plus. Et le problème, tu vois ça, c'est ça, il y a le problème de pénurie de personnel, alors que ce n'est pas des emplois qualifiés. Tu vas avoir du pénurie de gens qualifiés, et puis tu vois à un moment le chômage. Mais comme tu dis, le problème après, si tu es assisté, et enfin, je suis d'accord, je me mets en partie à leur place. Parce qu'à un moment, en partie, oui, parce que si tu es payé pour ne rien faire, pourquoi tu vas y aller? Mais d'un autre côté, est-ce que tu as envie de ne rien faire de ta vie? Parce que derrière, chaque semaine qui passe où tu bosses pas, à la fois c'est ton cerveau qui fonctionne pas, et puis c'est ton envie aussi de te lever qui ne fonctionne pas. Moi, pendant le Covid, même si comme tout le monde, ça m'est arrivé de mettre la chemise nickel et d'être en caleçon, en général, je m'habillais le matin. Voilà. Et même si j'allais pas au boulot, même si, je dirais d'une journée, parce que comme je disais, je voyageais quand même, etc., en voiture, etc., malgré tout, même ces jours-là, je me dis, je vais quand même m'habiller, je prends la douche, je suis propre, je suis bien, tac, je suis prêt pour mes visios. Je vais pas me passer la journée. Attends, moi, j'ai plein de copains, plein de gens autour de moi qui m'ont dit, ah ouais, les 3 premiers mois, on a bouffé Netflix toute la journée. Et moi, tu veux savoir combien de trucs? Moi, j'ai commencé 3-4 séries. Moi, mes séries, c'est rigolo, je peux rester, j'adore les séries. Avant de me coucher, j'ai besoin pour me calmer de regarder une série pendant 5-10 minutes. Et moi, mes séries, je peux les durer 5 ans. Parce que derrière, je suis hyper long parce que j'ai jamais le temps de les regarder. Et pendant le Covid, j'avais pas le temps. J'ai commencé Game of Thrones, je suis toujours pas fini, j'en ai pour 10 ans. J'ai commencé Suits, j'en ai pour 5 ans aussi. Et donc, derrière, le fait de ne pas travailler, c'est vrai qu'avec l'assistance, c'est clair, tu as raison, mais le fait aussi, à un moment, de se dire j'ai besoin d'activité, et je vais prendre le deuxième cas qui me rend dingue aussi, tu vois,